Cara, là je viens juste de me rincer les cheveux. J'ai juste rincé à l'eau car j'avais un bain d'huile comme vous pouvez voir. Et tout de suite je vais appliquer mon mélange que voici. De Shinkankai, Amla et l'ortie que j'ai enrichi également avec de l'inuline et de la spiruline. Voilà à quoi ressemble le mélange. J'appliquerai avec les mains. Ok. Ok, voilà, c'est parti pour l'application de mon soin lavant. J'applique que sur le cuir chevelu comme ça. Je remonte vers les longueurs. J'ai trouvé ce mélange très facile à appliquer. Bon, après, beaucoup se plaignent de la difficulté d'application du Shinkankai, mais pour moi, tout s'est bien passé, comme vous pouvez voir. Et voilà, je vous laisse regarder quelques instants l'application et voilà, je vous présente l'application d'une autre portion de ma chevelure. Et c'est tout, c'est comme appliquer n'importe quel soin. Voilà, je continue l'application sur ma touffe arrière, comme vous pouvez voir. Hein. Tout se déroule bien, les cheveux sont un peu emmêlés comme d'habitude, les pointes qui s'enroulent entre elles, comme ça, et voilà. Avec, voilà ce qu'il reste du mélange que j'appliquerai sur les longueurs. Hein, de toute la touffe et rien, voilà à quoi ressemblent les cheveux avec le soin appliqué. Voilà, ensuite j'ai laissé poser le soin 1 heure hein, sous une charlotte et voilà, j'ai rincé. À présent, sur des cheveux humides, j'appliquerai un mélange d'huile. Là, pour moi, j'ai choisi l'huile de macadamia, l'huile de jojoba et l'huile de baobab. Voilà, pour l'instant, je ferai une revue prochainement de l'huile de macadamia que j'aime bien en ce moment. Et voilà comment j'applique sur des cheveux mouillés. Hein. Les cheveux ne sont pas essorés du tout. J'applique mon mélange d'huile. Ensuite, je passe à la mise en pli. Oui, pour éviter que les cheveux se mélangent comme ça, je ferai des nattes que je vais défaire le lendemain. Voilà. Je vais vous montrer comment je fais deux nattes, je pense, et le reste, je le ferai hors vidéo. Voilà, j'applique sur la base de la tresse comme ça pour tenir les cheveux étirés. Sur la base de la tresse, je fais un nœud avec les barrettes, disons. Les élastiques, pardon. Ok. Hein. Ça me permet comme ça, ces élastiques me permettent comme ça d'avoir des cheveux bien étirés. Voilà, c'est dit. Je rajoute un peu d'huile hein, parce que je sens pas les cheveux assez lisses. Voilà.
Ok, je ferai comme ça sur toute la tête, hein, des portions comme ça. J'aurai environ une dizaine de portions comme ça. Que je vais laisser sécher. Je vais laisser toute la nuit. Hein. Ok, hein, ça c'est le lendemain là. Et je vais défaire mes tresses. Là j'enlève les coiffes hein, que j'ai posées pour faire coucher la tresse. Et voilà, je vais juste défaire les tresses de la veille et vous montrer le résultat. Ok, voilà. Voilà à quoi ressemblent les cheveux, je trouve semi-étirés comme ça, c'est super. Hein. On comprend tout de suite que les cheveux ont bien aimé le soin. Hein. Ce soin, ce mélange d'amla, de shinkankai et ortie. Voilà, j'applique un peu de lait capillaire. Là, il s'agit du stick almic de chez Monster. Ok, à la fin, j'ai opté pour les cheveux démêlés parce que là, je vais passer environ une dizaine de minutes pour avoir les cheveux complètement bien démêlés. Ça a été juste un choix comme ça. Et voilà les cheveux déjà démêlés. Je me suis transférée dans la salle de bain là. Et je vais procéder à mon afro-puff. Ok, les images parlent d'elles-mêmes là. Ok, là ma caméra m'a lâché, je suis désolée. Hein. Je vais juste vous montrer le résultat en photo. Voilà, et voilà à quoi ressemble mon puff que j'ai beaucoup aimé. Ok, merci de me suivre comme ça et merci de vous abonner que ça fait